Mon Dieu, oh l'amour que tu nous, l'odeur des paroles, ni devine ni changer, l'amour qui t'est accueilli, c'est tout que le dimanche, on s'est chanté en tournant, la paix c'est la guerre, et c'est le sabbat de danse, c'est la fête à changer, change-nous mon Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. La communauté est née dans l'année 2000, je crois, avec l'arrivée du couple Louis-Étienne et Isabelle de Labarthe. Ils ont eu l'idée de faire une école de charité et de mission et ils ont invité des jeunes de plusieurs paroisses et de là, ça a démarré. Et avec l'élan, on commence à se sentir proches l'un de l'autre et Etienne pensait que ça n'allait pas se tenir. Et quand il est revenu, il a dit « Oh, vous êtes encore là ?» Eh bien, sûrement c'est du sérieux. Alors voilà, ce que vous faites, ça s'appelle maisonnée. Il nous explique comment faire, qu'est-ce qui se passe dans une maisonnée. Et c'est comme ça, en 2000, fin 2001, on a eu notre premier maisonnée. Je suis dans la communauté pour vivre l'appel de sainteté que le Seigneur m'adresse chaque jour. Et sainteté avec mes frères et sœurs dans l'amour que je peux les apporter parce que théoriquement vraiment c'est plus facile que pratiquement. Et par la grâce d'adoration, de compassion et d'évangélisation, ça me permet, la communauté me permet, je sens vraiment un soutien, l'appui de mes frères et sœurs et surtout dans l'accompagnement, c'est une grâce spéciale de se découvrir petit à petit, d'apprendre à connaître ses faiblesses, ses limites. Donc je pense que c'est pour ces raisons et pour bien d'autres que je suis dans la communauté. Je voulais que mes parents divorcent parce qu'ils ne s'entendaient pas bien depuis notre enfance. Alors qu'en découvrant la communauté, je les réconcilie comme exemple, prenant l'exemple des couples de la communauté. J'ai consulté mon accompagnatrice, je lui ai parlé du sujet. Elle m'a proposé certaines solutions en me disant que je dois prier constamment et inviter mes parents dans une réunion de famille. J'avais demandé à Dieu et pour la Noël de me faire cette faveur en cadeau, de les réconcilier une fois de plus. Je leur ai dit, c'est vous mes parents, mais pas moi. Il faut essayer de réconcilier les choses. Regardez au fond de vous-même la première fois dont vous avez été rencontrés, ce qui vous a attiré l'un vers l'autre, l'amour qui est en vous. Et puis, j'ai dit à maman, tu connais mon papa avant même ma naissance. Tu as été mariée avec lui, alors je suis le fruit du mariage. Pourquoi ne pas reconsidérer votre amour et de prier beaucoup plus? Parce qu'au sein de la communauté, la façon dont je vois les couples de la communauté, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment formidable. Pourquoi vous ne faites pas comme eux? Moi, j'en peux plus avec cette discussion. C'est à vous de décider, faites ce qui vous plaira. Au lendemain, mon papa est venu pour me dire, tu sais quoi? Tu sais, je suis venu te voir parce que ta mère m'a donné de l'argent pour prendre un tap-tap pour venir, on s'est réconcilié dès ton départ. Parce qu'on se dit que c'est nous qui devrions te blâmer, alors que c'est toi qui es en train de nous faire voir raison. Alors c'est parce qu'on n'a pas prié assez
c'est parce qu'on n'a pas vraiment donné place au bon Dieu. On a décidé de reprendre les choses, de laisser derrière nous les problèmes de la vie, les discussions. Maintenant, on est retombé amoureux, on va continuer la vie une nouvelle fois. Alors je me suis dit, c'est la grâce de la communauté, la grâce de l'accompagnement. Parce que si je n'étais pas dans la communauté de l'Emmanuel, il se pourrait être, j'envisagerais d'autres solutions qui seraient probablement la séparation. Parce que depuis notre enfance, ils ne s'entendaient plus. J'ai demandé à Dieu de les réconcilier beaucoup plus et de les refaire retomber amoureux. Je dis merci à la communauté de l'Emmanuel, merci à Dieu également de m'avoir permis de découvrir cette communauté qui est pour moi une famille. Je ne dirais pas ma seconde famille, non, je dirais ma famille même. Parce que des fois, dans la famille, les choses ne vont plus à bon train. Mais dans la communauté, on se sent en sécurité, on se sent soudés les uns sur les autres, l'amour fraternel. Et c'est à cause des membres de la communauté que j'ai pu surmonter cette distorsion. J'avais un problème d'infidélité vis-à-vis de ma femme. Et infidélité par rapport à certaines relations que j'entreprenais hors du mariage en fait, extra-conjugal si je peux dire. Et quand j'ai décidé de lui être fidèle, d'être fidèle à mon fils également, et à Dieu, j'ai pris l'habitude, ça fait plus que 6 mois, j'ai pris l'habitude d'assister à la messe chaque jour, à la messe quotidienne, et aussi de prier ensemble en famille, chaque matin et chaque soir, avec notre fils Olivier. C'est une des grâces de la communauté également, que j'aimerais bien lancer aux autres personnes. C'est dire que normalement de vivre l'Eucharistie quotidienne, ça c'est une véritable source en fait, source d'énergie, de joie et de réconciliation, source aussi qui nous permet de faire ressortir les semences du baptême semé en nous, donc qui révèle tout ça en nous et qui nous fait vivre comme enfants de Dieu. Oui, malgré toutes les infidélités, toute l'angoisse qu'il m'a donnée, et Dieu m'a donné, ou bien encore il m'a accordé la grâce de lui pardonner, parce que avec la communauté, et c'est une source. Là, on pige pas mal de choses qui nous permettent de vivre notre couple assez bien. Et dans tout ça, je comprends pourquoi on dit on apprend à aimer ou bien encore c'est une décision d'aimer parce que quelquefois j'ai envie de péter la porte, de courir, de laisser tout. Mais Dieu m'a permis de vivre sa grâce en lui pardonnant, en lui toujours d'aimer, en lui toujours donner toute ma confiance, toute mon attention, tout ce qui nous pourrait de vivre notre relation, notre couple. Je crois que la communauté d'Emmanuel nous a donné l'envie d'aller en eau profonde, l'envie d'évangéliser, l'envie d'aider les autres couples à vivre ce que nous vivons dans la communauté. Ils sont tellement nombreux les couples en Haïti qui doutent du mariage, qui ont peur du mariage. Ils croient que le mariage n'est pas possible. Vivre n'est pas possible. La société offre tellement de choses aux jeunes qu'ils ne croient pas en ce sacrement que Dieu lui-même a donné. Voilà, on compte aider, on veut aider les couples, on veut leur dire que vivre en couple c'est possible, on veut leur donner des témoignages de notre vie. Nous allons avoir 5 ans de mariage. Le 23 juin, nous allons commencer notre premier week-end Amour et Vérité.
Alors derrière vous, vous voyez les futures fondations. Vous voyez les trous qu'on fait. Les trous qu'on fait, il va y avoir ce qu'on appelle des semelles à l'intérieur, c'est-à-dire des semelles en ciment d'1 mètre de large sur lesquelles vont être érigés les piliers. On va construire jusqu'au niveau du sol. Vous voyez le niveau du sol là. Tout ce qui est au-dessous du niveau du sol, c'est l'école professionnelle avec les ateliers. Là, il n'y aura que des ateliers. D'accord? Et au-dessus, au niveau du sol, il y aura le réfectoire de l'école fondamentale. Derrière moi, vous voyez aussi, il y a un bâtiment qui est en train d'être refait. D'accord? Ce bâtiment, il n'était pas en très bon état, donc on le reconsolide pour faire dedans 4 classes. Derrière vous, on va refaire cet immeuble, cette petite maison, ça sera une chapelle, mais on va aussi permettre aux petits-enfants de venir, par exemple, passer quelques minutes pour adorer le Saint-Sacrement.